coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure d'ouvrir un nouveau chapitre consommation. Et quand on parle consommation, apparaît Isabelle Martinet, évidemment. Bonjour Isabelle, accompagnée de Julia. Qui sort du gâteau. Qui sort du gâteau. Samedi a débuté, Isabelle, la quinzaine du commerce équitable qui, vous le savez, défend les droits des petits producteurs agricoles un peu partout sur la planète. Donc on s'est dit avec vous, on va faire un petit point. Où en est le commerce équitable en 2019, Isabelle? Parce qu'après tout, c'est la 19e édition. Donc si en se rapprochant des 20 ans, c'est peut-être l'heure de faire un bilan, c'est-à-dire de voir les résultats engendrés par toutes les actions entreprises. Car le commerce équitable, rappelons-le, ça consiste à payer plus cher, à mieux rémunérer les petits producteurs des pays du Sud pour qu'ils vivent mieux, et puis parallèlement à leur verser une prime pour améliorer leur quotidien. Quand on dit leur quotidien, ce sont des écoles, des centres de soins, vous voyez, de façon à ce qu'ils vivent mieux, tout simplement. Donc 19 ans après, que s'est-il passé? Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait prendre l'exemple du café, pour deux raisons. La première, c'est que c'est notre copain, voyez-vous. C'est notre copain du matin, le café. C'est vraiment notre pote ici à Télématin. Il est très présent, il est très fidèle, depuis des années, il est toujours là, il nous accompagne. La deuxième raison, c'est que c'est le produit numéro 1 du commerce équitable. Oui. Alors, pour en parler, on a rencontré le leader en la matière, quelqu'un très investi depuis 30 ans. Il a démarré avec une coopérative. Aujourd'hui, il fait vivre 900 000 familles dans 40 pays de la ceinture, comme on dit, intertropicale, c'est-à-dire tous les petits pays entre les deux tropiques. Et puis, parallèlement, on s'est dit qu'il y avait aussi un label qui certifie ces produits du quotidien alimentaire. Et on a rencontré le responsable France de ce label pour savoir exactement ce que ça certifie, qu'est-ce que ça garantit, parce qu'aujourd'hui, on veut de la transparence. Et tout ça, c'est en images. Bon voyage. Il faut savoir qu'une coopérative typique comprend à peu près 1000 familles avec 500 à 1000 hectares de caféiers. Nous travaillons avec ces petits producteurs sur les variétés botaniques, sur le process de transformation, sur la préparation du café, et on a des cafés d'altitude absolument magnifiques avec du corps, avec des arômes, avec des notes fleuries. Et donc c'est ce qui fait la richesse et l'amour des consommateurs pour ces cafés. Aujourd'hui, le petit producteur a intérêt à faire du commerce équitable parce qu'il va avoir un revenu supérieur, par exemple, à celui du pavot. Et il va pouvoir vivre sans engrais, sans pesticides et développer sa famille au sein d'un système de coopérative et d'agroforesterie particulièrement efficient. Avant, ceux qui cultivaient le pavot n'étaient pas contents, car c'était illégal. Mais le café nous permet de mieux appréhender l'avenir avec en plus de meilleures conditions de travail. La vie quotidienne fonctionne très bien parce qu'il y a une amélioration avec le développement des écoles, le développement des centres de soins, l'amélioration de l'habitat, les routes. Et à titre d'exemple, nous donnons chaque année plus de 3 millions de dollars de primes sociales et bio à l'ensemble de nos petits producteurs. On est passé en 20 ans d'à peu près une vingtaine de références en commerce équitable, aujourd'hui à plus de 3600 produits. Donc c'est une croissance assez exceptionnelle que l'on connaît dans tous les domaines. On peut avoir quasiment un petit déjeuner complet aujourd'hui avec des produits du commerce équitable. Notre rôle est d'apporter la confiance du consommateur sur les produits équitables. Pour ce faire, nous développons plus de 3000 audits dans le monde entier chaque année, afin, sur le terrain, dans les coopératives, de voir si les critères du commerce équitable sont bien respectés. 250 points de contrôle sont vérifiés. Ils peuvent être sur le prix juste qui doit être payé, mais aussi sur l'utilisation de la prime sociale, sur la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets ou sur l'interdiction des OGM. Le café du commerce équitable n'est pas plus cher que le café traditionnel, dans la mesure où nous avons décidé donc de diminuer nos marges et la grande distribution, hypermarché, supermarché, vendent le produit sans marge pour que le consommateur puisse l'acheter. Le café équitable peut se développer puisqu'il représente que 7% du marché national. Il permet aux producteurs de rester dans leur plantation, vivre de leur travail et d'organiser la vie autour de la zone caféière. En conclusion, Isabelle?
Alors en conclusion, je dirais que le commerce équitable aujourd'hui s'insère parfaitement dans un nouveau mode de consommation auquel les consommateurs sont très sensibles, comme le bien-être animal, comme l'agriculture biologique. L'équitable fait partie de notre vie et c'est une très bonne chose. La juste rémunération des producteurs qui puissent vivre décemment de leur travail. Merci Isabelle.